Bonjour à tous, Imhotep à vous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir, j'ai acheté une nouvelle voiture. Je vous ai laissé sur les plans sympas et tout, c'était cool. Présentation de la nouvelle voiture aujourd'hui. En vrai, ça fait 2 mois que je l'ai, je dirais. On a déjà fait des gros trajets avec, franchement, elle roule bien. Parti dans le sud, dans l'est et tout, c'était bien. Ça roule trop bien, c'est confortable et tout. Donc je parle pas plus, je vous laisse sur la présentation de la voiture. Hein. Voilà la bête. Du coup, BMW E46, pour ceux qui auront trouvé les plus aguerris de la marque. J'avais envie d'acheter une nouvelle voiture, j'avais eu un peu de sous et puis j'aime bien BM. Et le plus drôle, c'est qu'au début, j'aimais pas trop. Je comprenais pas tout l'engouement. J'ai acheté la drifteuse. Au début, je la roulais un peu sur la route. Et j'aimais bien l'âme qu'elle avait la voiture. Du coup, j'ai dit vas-y, je reprends une BM. J'avais longtemps envie d'une E46. Parce qu'en châssis drift, c'est incroyable. Et là, celle-là, par contre, elle va jamais faire de drift. C'est juste pour rouler. Et j'ai eu une très très bonne affaire dessus. Bon, du coup, c'est une E46 320D phase 2 de 2004. Je vais vous montrer après, mais en config, elle est d'origine, hein, il n'y a pas de paquet et tout. Par contre, elle est très très bien optionnée, c'est-à-dire que j'ai l'intérieur full cuir, toit ouvrant, régulateur, écran. Je sais même plus ce que j'ai d'autre, j'ai plein de trucs, franchement c'est trop bien. Voilà, je vous montre un peu la voiture, à quoi elle ressemble. Du coup voilà, on est sur une petite voiture très bien. Franchement elle est belle au niveau carrosserie, voilà. Petit placement pour Martine la Turbine, hein. N'hésitez pas à vous abonner sur Instagram. Des belles jantes, bon, je suis pas si fan, mais elles sont pas si moches. Mais je trouve qu'il y a trop de rayons. J'aime pas les jantes avec trop de rayons comme ça. Petit capot. Franchement, elle est sympa. Hein. Mais bon, les pare-chocs, ils vont vite changer en pare-choc M. Arrière, avant. Et après, je verrai ce que je fais. Je la trouve beaucoup trop haute. Il y a vraiment trop de hauteur. C'est-à-dire que je peux passer presque mon point complet, quoi. C'est beaucoup trop haut. Si le logo BMW a changé aussi. Puis voilà, l'extérieur ça donne ça. Bah du coup on s'est mis à l'ombre parce que à la base on voulait aller tout là-bas. Mais il fait ultra chaud. Du coup on s'est mis à l'ombre. Bah, désolé pour les bruits des voitures mais là, il va faire au moins 40 degrés. Ouais, la voiture elle a 20 ans. Et franchement je vous avais vu du niveau carrosserie elle est très très belle. Il y a 2-3 petits trucs à refaire. Bon de loin comme ça elle paraît incroyable. Mais de près quand on s'avance franchement c'est niqué. D'ailleurs, j'ai toujours eu une question, je sais pas quoi faire de ces baguettes. Je vais y mettre les pare-chocs M, mais je sais pas si je repeins toutes les baguettes là, et celles des portes et tout, en noir mat. Je sais pas ce que je fais, dites-moi en commentaire ce qui irait le mieux. Je sais pas si je laisse couleur carrosserie ou noir mat, en sachant que si je dis pas de conneries, couleur carrosserie c'est une option. Après il y a des petites rayures comme ça sur le toit. Enfin, sur le coffre, des petites bosses sur le toit. Là il y a un truc, je sais pas ce qui s'est passé, c'est à dire que là c'est ultra enfoncé mais il n'y a pas de griffure, il n'y a pas grand chose genre. Je vais faire appel à un débosseleur je pense. D'ailleurs si quelqu'un regarde la vidéo et sait faire du débosselage sans peinture, j'aimerais bien qu'il me contacte parce qu'il y a 2-3 petites bosses qui vont dégager. Et après pourquoi pas mettre des vitres teintées. Et voilà les baguettes, je sais pas ce que vous en pensez, on verra quand on aura déjà acheté les pare-chocs M. Dessus, il y a... En fait, j'ai déjà fait la vidéo où je fais l'entretien dessus, tout ce qu'il y avait à faire. Là, c'est la vidéo de présentation de la voiture. Après, je vous sortirai l'entretien. Dessus, j'ai déjà fait les roulements arrière, les triangles avant, disque plaquette, une vidange. Et il y avait 2-3 capteurs qui étaient morts. Du coup, j'ai changé. Bon, faut pas le dire, mais petite carto made in RAF d'ailleurs. Merci beaucoup, RAF. Je vous mettrai son Insta pour ceux qui veulent faire des cartos. Il est dans le 78. Et franchement il bosse trop bien. Du coup voilà, il y a déjà eu des petits frais effectués dessus. Là en tout comme ça la voiture elle me revient à 4000 €. Franchement c'est ultra bonne affaire. J'avais vendu mon kart, j'avais envie d'acheter une nouvelle voiture, voilà. Petit achat compulsif mais qui fait plaisir. Hein. On va passer à l'intérieur. Du coup pour l'intérieur, hein. Ah ouais attendez, un truc trop bien sur le 46, c'est l'ouverture de la porte. Déjà, il faut ouvrir comme ça s'ouvre vers le haut. Et alors le bruit est génial, c'est vieux voiture, j'aime bien. Et du coup, l'intérieur, il est comme ça. En sachant que c'est une voiture qui vient d'Allemagne. Et du coup, de ce qu'on m'a dit, ce coloris-là, donc sur le pommeau de vitesse, les panneaux de porte et tout, bah en fait, c'est pas très connu. C'est pas super répandu en France. Et en Allemagne, ils avaient ça. Donc du coup, je suis assez content d'avoir une voiture qui sort de l'ordinaire. Vous voyez, tout là, tout partout.
Et l'intérieur, franchement, il est beau, hein, avec le toit ouvrant qui fonctionne. Les moquettes sont en bon état. Bon, la voiture n'est pas lavée, faudra la laver. Les sièges en cuir, ils sont nickel. Il y a juste ça là, mais peut-être une petite teinture ou quoi, c'est pas arraché. Franchement, elle est belle. Ça donne ça de l'intérieur. Le volant, je vais le changer, puisque bah, il est beau, mais les coutures se sont enlevées. Il faudra que je le change. Je vais mettre un volant sport, je pense. Pommeau, je l'ai, faut que je le change. Et alors, on s'est fait chier avec Marie à repeindre tout l'intérieur. De base, en fait, voilà, vous voyez, il y avait ça là, une espèce de colle de merde. On s'est fait chier à tout poncer et à repeindre. Et donc, en gros, on a repeint tout le gros plastique là, qui est jusque là. Plastique ici. Hop, en noir verni brillant. Celui-là aussi, noir brillant, noir mat, noir brillant, noir mat. Puis voilà, franchement, stylé. Donc ouais, on est dans un confort, c'est trop bien. Là, je suis trop bien. Siège chauffant en plus, chauffant, clim, tout ça. Pour les trajets, c'était trop bien. Bon, la voiture, elle est neuve dans le papier, hein. Je vais vous montrer le kilométrage, vous allez être aberrés. 288 000. Et franchement, pour ce kilométrage là, elle est neuve avec l'écran Bluetooth, le ciel de toit, le toit ouvrant qui marche. On peut le mettre en mode requin. Mode requin. Bam. Et dès l'extérieur, comme ça. Seul truc qui marche pas dans l'habitacle, c'est ça, les lumières. Les lumières ne s'allument pas. Bon, on passe au moteur. Au niveau moteur, rien de fou, hein. Du coup, c'est un M47 320D. Voilà, on voit rien. C'est un 4 cylindres diesel. Après, ça consomme rien. Avec la cartographe, ça marche un peu mieux. Et il y a déjà eu des petites magouilles. Bon, j'ai la flemme de démonter, mais viens voir. Là, ici, là, cette durite là, avec les Riesland, en fait, c'est une durite de Golf 5, je sais plus, TDI. Parce qu'en fait, j'ai fait, bon, j'avoue, faut pas le dire, mais c'est hors parking privé, hein. Il pleuvait et j'ai fait un petit drift pour tester, quoi. Parce que l'ABS et le SP sont déconnectables. Et bah, la durite était poreuse et pah, ça a explosé. Du coup, c'était bien marrant pour rentrer à la maison sans turbo, sans suralimentation. C'était bien drôle. Dans les montées, la voiture elle avait envie de reculer. Et voilà, et du coup, on a bien bossé quand même dessus. Il y a 2-3 trucs à faire encore. Je pense, là vous voyez, il y a des traces de liquide de refroidissement. Je pense que le bouchon est mort. Et du coup, ça peut sortir que de là, parce que c'est pas fissuré nulle part et ça sort. Là, c'est blanc. Ça peut venir que du bouchon. Puis en vrai, petite vidéo, il n'y a pas plus à dire. C'est mon nouveau daily. Si vous me croisez sur la route, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de la voiture et à laisser un petit commentaire. Je pense qu'on peut faire un beau projet avec cette voiture. Au niveau peinture, elle est bien. Il y a juste 2-3 petites bosses à défaire. Les pare-chocs sont niqués, mais ça je m'en fous parce qu'on va les changer. Ensuite, je pense qu'on changera les jantes un jour. Je suis dégoûté, j'ai acheté des Steel 32 je sais pas, ça doit faire quoi, un an et demi, pour monter sur la drifteuse à la base. Bah, elle monte pas sur la drifteuse parce qu'elles sont trop grosses. Et elle monte pas là-dessus. Enfin, elle monte, mais ça rend pas beau parce que elles sont noires les Steel 32 et avec le gris, ça rend pas beau, j'aime pas. Du coup, il faudrait que je lui trouve d'autres jantes. Celle-là, elle a trop de bâtons, je suis pas fan. J'hésite à la rabaisser, mais on verra si en mettant du 18 déjà c'est plus joli. Et après peut-être vite teinté et une petite ligne pour voir ce que ça fait. Ça ira très bien pour le début, j'ai pas envie de mettre trop de sous dedans. C'est une voiture de tous les jours qui se fera des petits coups et tout, mais franchement elle est trop bien. Voilà, bon bah dites-moi ce que vous avez pensé de cette voiture. On se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc sur Martine, il y a eu des gros avancements déjà. Bah, vous avez vu la dernière vidéo, hein, on a remonté les pistons et tout. Là, il y a eu 2-3 petites avancées qui ont été faites. J'ai rien filmé parce que c'était un peu technique. Mais franchement, ça fait plaisir. Pour ceux qui ont vu la story d'il n'y a pas longtemps, ils savent. Sur Instagram. Et puis voilà, celle-là, il y aura la vidéo de la réparation. C'est cool, ça fait des beaux projets pour la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à soutenir la chaîne. Je vous fais des bisous. Merci du regard, tchuss.